Arrêtons-nous sur la description. Vend Renault Mégane Tuning car ma femme ne veut plus l'avoir dans le garage. Je la comprends. Alors, je suis en train de me poser la question si j'ai pas de mauvais goût, moi. Parce que mon logo est orange et je vois que toutes les voitures moches sont orange. Orange ou vert. Hein. Oui, mais souvent orange, là, depuis le début, c'est la troisième. Hein. Là, tu vomis. Là, c'est vraiment pas terrible. On oublie. Enfin, en tout cas, celle-ci. Messieurs, dames, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous l'avez vu en miniature, ce sont le deuxième épisode de cette année, les pires tunings. Non, d'ailleurs, c'est l'année dernière. Bonjour Bastien. Bonjour Baptiste. Comment allez-vous? Et je m'appelle toujours Baptiste, ça n'a pas changé. J'ai entendu le E, Baptiste. C'était l'année dernière d'ailleurs. Alors, c'est le premier épisode des pires tunings de 2024. Les pires tunings sur le bon coin. On va se faire, je vous le dis. Et aujourd'hui, donc, Bastien nous a préparé un petit PowerPoint. Comme d'habitude. Comme d'habitude, magnifique, aux petits oignons, avec des voitures que je n'ai pas vues. Alors, celles-là vont ressembler à des oignons, pas aux petits oignons, les voitures. On a du bon tuning, hein. On a des ailerons, on a du caisson, on a du pare-choc, de la peinture, la totale, vous allez être content. Et on a de la peinture orange déjà, rien que pour commencer. Je suis sûr que vous l'avez fait exprès, c'était pour aller avec le bon coin. Eh oui. Magnifique. Vous mettez un petit pouce bleu, un commentaire, dites-nous dans la vidéo votre préférée, dans laquelle vous pourriez conduire dedans. Et moi, je mettrai la mienne aussi, d'accord? Et toi, tu mettras la tienne, Bastien. Donc, vous mettez en commentaire dès que vous tombez amoureux d'une des voitures et vous dites « Ah, si je pouvais, celle-là, je l'achèterais. » Ne mentez pas. Même si vous avez des mauvais goûts, ce n'est pas un problème. Aujourd'hui, on parle tuning, donc forcément... On accepte tout. On accepte tous les mauvais goûts. On part donc sur une Polo, directement. Polo des années 2000, je ne sais plus c'est laquelle numéro. Orange magnifique. On a une tache de peinture. Alors, c'est pas une tache de peinture sur le capot. C'est un dessin. De loin, j'avais l'impression que c'était une tache ou de peinture. Donc, c'est quoi? C'est des jokers comme sur les cartes. Voilà, on est sur un bon vieux tuning basique, des jantes basiques parce que bon, les jantes ça coûte cher, donc c'est pas ce qu'on change en premier. La peinture aussi d'ailleurs ça coûte cher. Mais la peinture tu peux t'arranger. Capot, donc ils ont enlevé. Alors ça c'est le truc que tout le monde fait. On enlève la calandre avec le logo, on met un capot qui va jusqu'au bout, capot qui a d'ailleurs été découpé à la scie à métaux et qui commence à rouiller, on peut le constater, qui n'a pas été coupé très droit. On va pas rester trop longtemps sur cette Polo parce qu'elle est honnêtement pas très belle. Je veux même pas en savoir plus. Passons à la seconde, c'est une Polo qui vaut 1 300 € parce qu'elles sont à vendre, si vous êtes intéressé. On mettra pas les liens dans la description, parce que c'est trop compliqué. Mais elles sont à vendre, à vous de les chercher. Et en parlant de Polo, Bastien, qu'est-ce qu'il y a là tout de suite? Un quart vertical. Exactement, et quart vertical sur quoi? Sur une Polo. On est vraiment trop fort. Polo GTI, exactement, de 2018. Donc c'est Thibaut qui nous avait laissé un commentaire sur TikTok. Allez vous abonner à notre compte TikTok, l'épisode du dimanche. Donc il nous avait dit, salut, j'ai une GTI de 2018, elle a 85 000 km, il nous a donné sa plaque. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller regarder s'il y a quelque chose sur quart vertical. Quart vertical, vous le savez depuis le temps. Vous mettez l'immatriculation ou le numéro VIN, ça vous donnera potentiellement un historique, les accidents, si elle a été importée, exactement, si le kilométrage est truqué. Et donc là, on a la Polo, tout va bien, tout est dans le vert, sauf évidemment les accidents. Exactement, c'est souvent comme ça. Kilométrage connu, le dernier en 2020, elle avait 16 000 km, donc elle a fait des bornes en 3 ans. Et le malheur, il est là, c'est véhicule endommagé, sévèrement endommagé. Elle a été endommagée en Allemagne, donc on sait que c'est un import, entre 20 000 et 30 000 €. Aïe, aïe, aïe. Aïe, elle s'est enroulée autour d'un arbre. Possiblement, parce que c'est quasiment le prix de la bagnole. Alors, tout de suite, je mets un marron à ceux qui vont dire « c'est pas grave, même si elle a été accidentée, elle a pu être très bien réparée ». Oui, mais elle a très bien pu être mal réparée. Et on a eu des exemples il n'y a pas longtemps sur une Golf 7 GTI, je ne reviendrai pas dessus, qui était complètement rouillée aux endroits où elle a été réparée. Donc, pour ne pas vous faire avoir quand vous achetez une voiture au niveau du kilométrage ou de l'accident, là, bon, admettons, tu fais un quart vertical, tu vas acheter la Polo, qui vend là. Tu fais un quart vertical, tu tombes là-dessus. Qu'est-ce que tu fais? Tu dis pas forcément « Ah, votre Polo, elle est accidentée, j'en veux pas ». Tu vas la voir, tu regardes, et là, par contre, tu vérifies bien que tout soit bien agencé, qu'il n'y a pas de la rouille qui s'est mis dans les joints de porte, dans les joints de bas de caisse. Voilà, l'idée c'est de t'aider à pas te faire avoir parce qu'une fois que tu l'as acheté, bah, c'est souvent trop tard. Ok? Oui. Code promo LPDD. Exactement. Vous faites un petit quart vertical avant d'acheter une voiture. C'est obligatoire avec bien sûr Histovec parce que c'est gratuit. Histovec. On passe à la suite. Ouh là on a du lourd. Je suis sur la... Alors ça c'est normalement une Opel Calibra. Oui. Oh putain, je suis fort. Et j'ai pas vu le devant. Hein. Je suis fort, attendez, parce que je vais me planter. En plus, il a mis des jantes avec un mono-écrou, là, tu sais, en mode compétition, comme sur les Porsche. Couleur. J'avais dit la dernière fois dans l'autre épisode que le vert ne me dérangeait pas dans le tuning. Je
trouve que ça va bien dans le tuning. Alors, j'ai pas dit que c'était beau, attention. Surtout l'intérieur, vraiment en mode vert et blanc, le volant. Tu sais que ce volant-là, j'avais acheté le même quand j'avais fait la Wish Mobile. On avait le même volant qu'on avait mis où? À peu près, un kiff-kiff, mais un truc comme ça, un peu futuriste, magnifique. Que te dire? Vous avez vu ces phares aussi derrière? Ça, c'est les phares à la mode. Je veux dire, tu peux pas faire. Moi, ce que je vois, c'est l'aileron. L'aileron, et je vois la qualité de Regarde le toit de la voiture. Le toit blanc, là, au bord du montant, tu sens que le blanc est passé. Tu sens que il s'est passé un truc de pas clair, là. Même au niveau du joint noir, tu sens que ça déborde. Il y a eu du scotch de posé. Il y a un rétro qui a l'air pété, le gauche, le carreau. Les portières, elles sont même pas bien, agencées. Tu sais, il y a un espèce de... Ouais, Enfin bon, c'est de la merde. Voilà, on va pas se mentir. On voit que derrière, il y a un truc qui est posé par terre qui doit être pété. Le siège derrière, il est bizarre. La banquette, elle est tombée. Non mais mec, c'est dans... Ces voitures-là, quand tu passes comme ça, là, hop, tu vois, vite fait, quand elles passent devant toi à 50 km/h, tu vois, très vite, bon, bah, tu dis, waouh, c'est quoi ce bolide? Tu te dis, c'est peut-être une Lamborghini. Et en fait, après, une fois que elle s'arrête et que tu regardes les détails, là, tu vomis. Là, c'est vraiment pas terrible. Opel Calibra, on oublie. Enfin, en tout cas, celle-ci. J'avais pas vu le devant. Il fallait quand même le montrer, le devant. Le devant est beau, magnifique. Voilà, typiquement, un tuning moche, parce que, voilà, enfin moche, pas moche, que je ne trouve pas beau, parce que c'est pas mon style, mais qui est travaillé. Mec, arceau à l'arrière, on voit que tout est bien, il a mis des plaques en aluminium, alors ça c'est une Opel Puma, Tigra. C'est une Ford. Puma. Là par contre, c'est propre, voilà. Autant des fois, celle d'avant c'était moche, hein, comme un cul, ça dépend du cul. Évidemment. Mais là, tu sens que voilà, il y a un beau volant en Alcantara, des belles jantes chromées, j'aime pas les jantes chromées, mais c'est joli, siège baquet, donc je l'ai dit, arceau à l'arrière, les enceintes qui sont bien propres dans le truc. Petite porte papillon. Alors c'est pas papillon, ils nous le diront dans les commentaires, je me rappelle jamais comment ça s'appelle. L'intérieur est propre, le moteur pas mal, les petits phares en fond bleu. Du vrai tuning digne de ce nom. Ça, c'est un tuning qui on pourrait le dire dans la vidéo, ça c'est un tuning digne qui peut passer dans un magazine de tuning. Celui-là. Oui. Autant la Tigra et la Polo, il y a du travail quand même. Hein. Exactement. Et le fameux écran DVD qui sort, qu'on avait tous fait un crédit de 300 € pour l'acheter, parce que ça coûtait une fortune à l'époque. Et tu voyais rien en plus dès qu'il y avait du soleil. Passons à la 4e. On continue avec la 4e voiture. Une magnifique Mégane, première génération. Donc coupé, les jantes, les jantes sont mythiques. Oh la vache. On voit que le pneu est crevé, je pense à l'avant, ou alors vraiment il se passe un truc chelou. Orange. Alors je vais pas dire que j'aime pas l'orange, c'est le bon coin, la couleur LPD. Mais les pilotes du dimanche. Pareil. Alors là on sent qu'il y a eu une envie de faire quelque chose et qu'il y avait plus les ronds après, et qu'il a mangé un arbre, le pare-choc est pété devant. Il y a pas de calandre. L'intérieur il y a quand même du boulot. Le volant immonde. Un petit écran de contrôle avec certainement un lecteur CD ou DVD, je pense qu'il y a un écran. Ah non, mais celle-là, elle a du vécu. Hein. C'est dans les années Fast and Furious, les premiers, là. Le kit NOS et tout. Oh la vache. Et là, toute la partie cuir et tout, motivé. Et puis évidemment, les rétros, comme sur la Calibra, les rétros M3, là, avec les deux, comment on appelle ça, les deux petits bras. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Les tapis de sol, évidemment, imitation... tôle antidérapante, hein, on la connaît celle-là, c'est la base du tuning, et évidemment les feux Lexus. Forcément, ça fait partie du combo gagnant, et c'est un gagnant. Les grosses basses à l'arrière. Ouais, ça après, c'est pareil, tuning. C'est la base. Arrêtons-nous sur la description. Vend Renault Mégane Tuning car ma femme ne veut plus l'avoir dans le garage. Je la comprends. Défaut pare-choc avant tenu par du scotch. C'est bien, il est honnête. Bravo. Donnez 4 000 € s'il vous plaît à cet homme-là. Pour que sa femme arrête de le faire chier. Alors là, il y a du travail. Ouais, là, bon, on peut dire que c'est beau. Là, franchement, il y a un sacré boulot. Et c'est pas moche. En fait, le combo gris, donc c'est une Golf 6 GTI, j'imagine. Le combo gris et vert fluo, hein, on aime ou on n'aime pas. Alors là, c'est vraiment tout vert. Hein. Ouais. Le volant, le frein à main, les sièges, tout est vert. Mais ça a un style. Je ne reviens pas sur le travail, elle est incroyable. Hein. Ah ouais. Perso, tu me mets à conduire là-dedans, je crois que je vomis toutes les 10 minutes avec ce vert bleu. Et même, t'as vu, à l'intérieur du capot, il a fait un Louis Vuitton sur le dessus du capot. Et c'est transparent aussi, le capot. C'est transparent? Ouais, c'est écrit, tu vois, oui, j'avais pas vu, coupé et tout. Ah ouais, non, il a mis un miroir, c'est pas transparent. Oui, c'est un miroir, pardon. Ah oui, voilà.
Oh, pas mal, hein. Il y a Et je sais pas si vous avez vu sur le côté, c'est de la fourrure, enfin c'est de la moquette sur le côté des portières là. C'est tout fait en velours. Ah ouais, d'accord. Un espèce d'Alcantara. Ouais, voilà. Non, il y a du boulot en plus. Et le gris est sympa, c'est un espèce de gris un peu béton, tu sais, béton ciré. Le gars il s'est fait un petit béton ciré sur sa Golf. Ouais, alors ce week-end j'ai fait du béton ciré. Ah ouais, dans ta maison t'as fait ça où? Non, sur ma Golf. Ah d'accord, ok. Tu mets une autre couleur que le bleu là. Tu mets un genre alors bleu non, turquoise, vert. Ouais. Tu mets un, je sais pas moi, un truc un peu plus bleu foncé ou violet, un truc sympa. Plus sobre. Ouais, elle a de la gueule, hein. Ah ouais, vraiment. Et tu sens que le gars était dans le détail, quoi. Il a mis des fourreaux pour les vérins. Il a mis même le truc Louis Vuitton à l'intérieur des portes, dans le capot. Non, frérot, c'est propre ce que t'as fait, frérot. Franchement, petit arceau et tout, tu le prends dans la gueule quand t'es derrière parce qu'il a laissé les sièges. Non, magnifique, celle-là est belle. Celle-là, je roule avec. Honnêtement, je ça va. Tous les 100 mètres. Alors, je me sentirais pas autant jugé que si je roulais avec celle qu'on a vue avant. 28 500 €. Mais c'est ça le problème, on en a déjà parlé la dernière fois, c'est que là le gars, il a mis un argent fou là-dedans, c'est sûr. Mais une fortune. Sa femme a dû le quitter, c'est sûr. Il a dû faire un crédit à la consommation chez Carrefour. Et il a vend Golf 6R 4 Motion 28 000 €. Ça vaut, ça dépend combien de kilomètres, mais forcément, tu perds de l'argent. Comme toutes les passions, tu vas me dire. Hein, une passion, en général, c'est pas fait pour gagner de l'argent. Ah, une petite 306. T'as pas de tuning. Oh, le pare-choc arrière, il est immonde. Le pare-choc avant aussi, remarque. Hein. Alors, je suis en train de me poser la question si j'ai pas de mauvais goût, moi. Parce que mon logo est orange et je vois que toutes les voitures moches sont orange. Orange ou vert. Hein. Oui, mais souvent orange. Là, depuis le début, c'est la troisième. Hein. Oui, la Polo, celle-là, et puis la Mégane 2. Je commence à me poser des questions. Alors lui, par contre, à l'intérieur, tapis façon aluminium antidérapant et petit pommeau de vitesse dégueulasse. C'est tout. Un peu de sono, un ampli, voilà, le basique, rien d'extraordinaire. Sa femme est encore avec lui, ça se voit, il a pas tout mis son pognon dedans. Des feux Lexus. Ma femme m'a quitté, Non, c'est pas vrai. Ah, une 159 Alfa Romeo, c'est ça? C'est ça. Yes. Ça, c'est des belles caisses en plus. Et là, alors, je n'aime pas. Rien que dans la portière, mon gars, oh la vache, il a mis des enceintes, c'est du je sais pas, ça doit être du 20 ou du 25 cm. Alors, c'est pas beau. Enfin, je trouve pas ça. Et puis à droite, t'as vu à droite, sur la portière de droite, je crois que l'enceinte est encore plus grosse quand tu vois sur la photo en haut à gauche. Ah oui. C'est une voiture qui est jolie. Mais bon, voilà, c'est une italienne. Là, c'est plus une italienne. Moi, j'aime pas du tout. Hein. Je la trouve horrible. Ça lui va pas. C'est pas. Enfin, si, c'est horrible. Comment expliquer? C'est horrible, mais c'est pas le pire de ce qu'on a vu. Oui. Voilà. Mais c'est pas le vert. Sur une Alfa Romeo, l'intérieur en verre, là, ça fait quand même pas, ça va pas avec, quoi. Bientôt en vidéo, les Alfa Romeo, top Alfa Romeo, à 10 000 €. Et du coup, il y a celle-là, évidemment, dedans. 1,9 litre JTDM. Moteur incroyable, 1,9 litre JTDM. Ouh, la petite 206 avec, elles ont tout. Alors, ces 206-là, ils mettent toujours l'énorme aileron à l'arrière. Gros travail. La peinture a l'air d'être très jolie, très bien peinte, bien profonde, la couleur elle est jolie. Les jantes, l'intérieur, alors l'intérieur qui est moitié, le volant on dirait un saucisson. Il y a des petits bourrelets, on dirait une saucisse sèche. C'est pas horrible. L'intérieur j'aime. Le volant, honnêtement, je sais pas ce que t'en penses, on dirait un jambon. Ah, non, tu trouves pas? Il est horrible. Il est horrible le volant. Autant le faire tout rouge ou tout gris. Oui, et puis même tu sens que, on dirait que c'est lui qui l'a fait avec une chaussette, tu sais. Et puis derrière les caissons de basse, mec, tu sautes avec la voiture quand tu roules. Ouais, mais bon, après c'est bien fait, tu vois. Ça reste, bon, tu vois pas les détails, mais bon, c'est du tuning, quoi. Un peu trop tuning pour rouler avec. Toujours les rétro M3, évidemment. C'est la base, bien sûr. Petite description, comme la dernière fois, elle ne partira pas à n'importe qui. Je choisirai à qui je la vends. Mon cul, le gars il va te proposer de l'argent, terminé. Oh, je vous l'ai mis parce que vous adorez. C'est elle était comment l'autre déjà? Elle était bleue. Verte et noire. Non, il y avait bleu et noir. Mais c'était la bleue qui était comme ça. La bleue. Ça, c'est une Hyundai coupée. Oui, c'est ça. Coupée, tout simplement. Magnifique. Là, je sais pas quoi te dire, c'est horrible. Ça là, c'est vraiment, je pense, tu veux faire le combo gagnant d'une voiture tuning moche, tu prends ça. Honnêtement, hein. C'est immonde. Je n'ai même pas envie. Je vous la mets à chaque fois parce que je sais que vous les aimez celle-là. J'ai même pas envie de polémiquer dessus. Bon, voilà. Moche. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Pardon, hein, excuse-moi, mais bon. C'est pas beau. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Oh, ça c'est mignon. Donc ça c'est une Fiat Seicento là, je sais pas quoi. Ouais. Celle-là, autant celle-là, elle est donc c'est du tuning, mais elle est fun, tu vois. Elle a un petit côté sympathique, petit truc, tu sais que c'est tu sais c'est pas pris au sérieux quoi.
C'est un truc, le gars il a fait ça, il dit je vais faire une petite Seicento, t'as vu, juste pour écouter de la musique et fumer des clopes derrière. Non, en plus ça se trouve c'est même pas, on dirait un cendrier le truc là. Non, je pense que c'est juste le caisson. Oui, c'est le trou je pense, c'est Mais pour l'aération. Tu te rends compte qu'il y a plus d'enceintes dans la voiture Ouais, que sur le les poids de la portes. voiture. Ouais, ah bah oui, là c'est sûr avec les aimants derrière. Non, elle est sympa, c'est fun, voilà, tu sens que c'est pas, évidemment que c'est pas, c'est une sono roulante. Non, mais tu roules avec ça, tu deviens sourd. Hein, Bah je oui, pense. oui. Je te dis, moi tout à l'heure, je rentrais, j'ai mis la musique fort, j'ai mal aux oreilles. Mais là, là, Dans ça la doit être quelque portière, chose. t'as 4 enceintes de chaque côté. 4, tu rigoles? Oui, oui, 4, 5. 5 5. C'est même pas compté, en 5 et plus. t'en as 4 derrière. C'est ça. Ouais. Bon, voilà, c'est fun, mais c'est pas bon. C'est pas ouf, quoi. Alors, petite 306, couleur. La peinture est belle. Les jantes noires avec le fond bleu, je trouve ça immonde. Mais et puis elles sont toutes petites, ces jantes. Mais coupe franche à la Peugeot, Sport, comme les 308 et les 207, là, qui étaient rouges et. Bah, tu sais qu'il l'a fait pour ça. Voilà. Bon, j'aime pas, mais. Ça reste, en tout cas ça a l'air d'être propre. Bon, l'intérieur c'est une Peugeot 306, donc tu peux faire ce que tu veux, tu peux mettre l'Alcantara que tu veux, ça, le volant que tu veux, ça reste une vieille voiture, c'est un peu vieillot. Grosses enceintes derrière comme d'habitude, il a enlevé les sièges, il s'est pas fait chier. Gros pare-choc, évidemment le capot coupé, pas de logo. Mais les jantes sont petites, c'est dommage, il aurait des grosses jantes, déjà ça aurait plus de gueule, je trouve, personnellement. La peinture est bien faite, mais je la trouve horrible, ce bleu et noir. Là. Ouais, bah en fait, ça, sur une 308 GTI, ça va bien. Mais sur une 306, tu sens que elle va pas avec son temps, la couleur, quoi. Mais en tout cas, le gars est carrossier, à mon avis, hein, c'est lui qui l'a fait. Mais c'est clean, en tout cas. Ouais. Ah, une petite Audi A4 comme cabriolet. Non, attends, qu'est-ce que c'est? Ah non, mais c'est une Audi A4 normale, Oui. mais avec... Il a enlevé les poignées de porte derrière. Enfin, il les a cachés et il a fait un biton, donc t'as l'impression que c'est une capote. Et l'intérieur, écoute, marron. C'est là où tu te dis, les gars, mais combien ils ont mis d'argent dans un intérieur pareil, Tu quoi. te rends compte, la sellerie. Ah non, cuir mais et c'est tout, un an. ça Il y en avait une comme ça sur l'autre épisode. C'était la Polo. C'était la petite Ouais. Polo, oui. Mais comment tu... Enfin, c'est un enfer. Et puis là, tu vois que la voiture, elle est rangée dans un champ. Donc tu te dis, le gars, c'est bon, il l'a abandonné, quoi. Bon, après, faut préciser qu'il n'y a pas que des voitures du Bon Coin, c'est un peu sur tous les Oui, sites. Donc ça oui, se oui. trouve, je l'ai pris en Bulgarie, celle-là. Oui, c'est ça. Puis tous les goûts sont dans la nature, la preuve, hein, et dans tous les pays. C'est fou de mettre autant d'argent dans une... Je comprendrais pas, dans une Audi A4 B... Ouais, Non, c'est l'Audi A4. Oui, mais c'est la B6, B5, je crois. Ah, alors, qu'est-ce donc? Petit Opel Astra. C'est ça, hein? Ouais, c'est une Astra, ça. Oui. Petite jante un peu à la coccinelle, les jantes en mode années 50 là. Fun, petit côté écossais avec le ou 205 GTI avec les carrés, comment on appelle ça, couverture de pique-nique. Moi, ça me faisait penser au kilt. Oui, ou au kilt, voilà, avec la petite planche de surf sur Ouais. le toit, nickel. sur le toit. Je sais pas où est le rapport entre le kilt et la planche de surf, entre l'Écosse et la mer. Mais Je suis pas sûr qu'il fasse du surf en Écosse. C'est un Écossais qui vient surfer en France. Ah, peut-être, c'est ça. Petites enceintes, écoute, voilà, propre. Mais tu vois, ça me fascine encore, c'est que il y a des mecs, toi, il a mis bien, pas au moins, allez, 5000 balles, tu vois, dans son Opel Astra. Pourquoi? Parce qu'il aime, voilà, il a fait quelque chose qu'il aimait, c'est juste de la passion, parce que ça peut être que ça. Et il a mis un arceau en plus. Et le petit logo Opel sur des sièges, je sais pas si vous avez vu. Ah ouais, j'avais même pas fait gaffe, tu vois. Alors, ensuite, encore une Audi A4 B5, si je dis pas de bêtises. Putain, l'intérieur, c'est pareil. Ah, il a mis les portes dans l'autre sens. Comment on appelle ça? Porte anti... je sais plus, je me rappelle plus. Intérieur en mode western, cowboy. Incroyable. Moi, je la trouve vraiment belle, celle-là, en vrai. La voiture? J'aime pas trop c'est les jantes qui me dérangent. Ah, le bas de caisse au milieu, le bas de caisse entre des portes, il est beaucoup trop large. Et la voiture, elle doit se rabaisser. Oui, il y a le système derrière, hydraulique. Le pare-choc, tu sais, le gros pare-choc énorme, sans rien du tout, tout lisse. Mais par contre, intérieur, sacré boulot. Hein. Tu vois que tous les intérieurs, il y a du cuir. Lui, à mon avis, il était fan de Walker Texas Ranger. Regardez, il a même le petit siège à côté de la voiture, assorti à la Avec voiture. le tapis, c'est tout. Magnifique. C'est la dernière, Bastien? C'était la dernière. C'est la dernière. Oui, c'est une B5, je me suis pas trompé. Que dire? Laquelle moi, la Golf 6R. Voilà. C'est la seule que j'ai trouvée potable à rouler. Potable. Ouais. Bah, que je pourrais rouler avec. Bah, j'hésite. Sans avoir trop honte. C'est vrai. J'hésite entre la dernière et la Golf aussi. La dernière, ça se voit quoi. Ça se voit, mais. La Golf, elle est noire. Elle est grise.
Si tu vois pas l'intérieur, il doit avoir les vitres teintées. Ouais, mais le Tu vois. problème, c'est que l'intérieur, je vomirais, mec. Le Oui, bleu. tu mets des sacs. il est et puis horrible. comme ça, tu les mets dedans. Mais ouais, dites-nous en commentaire, vous, laquelle vous avez préférée et laquelle vous seriez capable de rouler avec. Voilà. Sans mentir, évidemment. Sur ce, Bastien, merci d'avoir fait ce magnifique PowerPoint De rien. de Hyper Tuning, épisode 1 de l'année 2024. On fait des saisons, on fait des séries, on est des fous. Mettez donc un petit pouce bleu si vous a plu et on en refera une autre si jamais elle vous plaît autant que celle de l'année dernière. Sur ce, Ciao. ciao, bye.